Ok, dans notre projet d'agriculture intégrée qu'on aimerait faire ici pour la coopérative Zongo. Maintenant, on envisage faire un système dans lequel ça doit être circulaire. Rien ne doit se perdre. Où les déchets, les excréments des volailles et des poules qu'on va directement envoyer dans le lac, dans nos étangs, pour que ça permette maintenant d'être utilisé, pour que ça permette de développer les algues, ou bien ça permet d'être utilisé comme aliment pour notre poisson. Mais ça a un très grand danger. Le grand danger, c'est quoi? Lorsqu'on prend tous ces excréments que vous regardez à partir des poules, lorsque ça tombe dans l'eau, ça se transforme en quoi? En ammonium, qui est NH avec un ammonium. Je ne vais pas entrer trop techniquement. L'ammonium là maintenant avec le temps alors par un système de nitrification, puisqu'il y a les bactéries qui vont agir dessus, va devenir un nitride qui aura NO2-. Voilà le produit dangereux. Le produit dangereux parce que quoi? Il va même tuer les poissons. Il y a un pourcentage de dosage qu'on doit avoir dans un étang. Que si vous ne respectez pas ça dans l'analyse, vous allez tuer les poissons parce que il y a un papa qui a vu le modèle, il a copié, il a perdu ses tilapias. Mais il ne nous a pas demandé comment est-ce que ça se passe. Donc il y a une façon de le faire. Mais maintenant, lorsqu'alors maintenant le NO2-, qui est le nitride TRITE, je parle maintenant un peu plus technique, on est plus terre à terre. Il y a maintenant alors une autre bactérie qu'on appelle le nitrobacter, qui va maintenant agir sur lui pour former le nitrite, le NO3-. C'est le NO3- là alors maintenant que nous on aura besoin pour utiliser maintenant pour irriguer nos plantes, pour que nos plantes soient maintenant plus fertiles. Donc ça veut donc dire qu'il y a donc un système et une façon de faire. On peut introduire des bactéries, des nitrobacter, qui vont permettre de vite convertir ça pour diminuer la toxicité. Parce que quoi? Quand on dit étang, quand on dit poisson, quand vous parlez même peut-être de l'ammonium, il y a 1 milli par litre. Si on te demande qu'il ne faut pas dépasser 5 mg par litre d'ammonium. Donc si on prend 1 litre de votre échantillon, vous ne devez pas peut-être dépasser 5 mg. À partir du moment où vous dépassez 5 mg, il y aura toxicité et mort des poissons. Donc il faudrait donc faire attention. La plupart des temps, on essaie de parler terre à terre, mais quand tu parles terre à terre, on pense que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais je parle ici pour dire que ceux qui veulent copier ce genre de modèle, dans lequel vous prenez les excréments des poissons, vous faites très attention. Regardez comment est-ce que ça se passe. Vous pouvez d'abord prendre vos excréments, vous les sécher à un certain moment pour que ça commence à faire le processus de nitrification avant de les enfouler dans le lac. On va donc alors parler de ça plus techniquement pour qu'on puisse mieux se comprendre. Mais ne vous lancez pas dans ça, faites attention. Je vais faire un petit coup. Voilà. Il y a techniquement. La nandikala quoi, il y a un femme. Tout le monde a tout le monde la goule non c'est. Nous c'est bien dans la main. Nous c'est zima. La tenue est amée. Ni n'y wanda tamala. Même à une sokombange. Bala. Nous avons bien dit qu'on dit zima. Ne vous remarquez la zima franki. Akabou man ya.